Ok, bonjour à tous. Ce matin, nous allons faire l'initiation à WinDev Mobile niveau fondamental. Alors, avant tout de même de commencer, chaque membre pourra se présenter. Donc, nous commençons par Amadou. S'il est présent, il désactive son micro et il se présente. Il nous donne son nom, il nous dit dans quel pays il vient et il nous donne un peu ses motivations. Ok, Amadou, tu as la parole. Ok, bonjour. Vous allez bien? Moi, c'est Amadou Alio Soleil. Je suis au Niger. Et je suis la formation Dev Mobile. Ok. Maintenant, Amadou, quelles sont tes ambitions? Avant tout de même de poser cette question, qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser ce lien afin de suivre cette initiation? Qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, ce que vous faisiez quand même sur YouTube, vos formations quand même que vous avez eu à partager avec pas mal des étudiants. Et c'est ça en fait qui m'a motivé en fait de joindre quand même ces liens pro, que je puisse aussi goûter à votre expérience quand même professionnelle. Mais Monsieur Amadou, vous convenez avec moi que c'est vrai goûter à l'expérience, mais si il faut être comme moi, il faut faire parfois certains sacrifices. Donc, merci beaucoup, Monsieur Amadou. Le suivant, Monsieur Aruna. Il peut se présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom c'est Aruna Chamassi. Je suis originaire comorien. Donc, voilà, j'ai décidé de suivre cette formation à cause de ce que j'ai vu combien de fois la programmation, surtout sur WinDev et WinDev Mobile, peut faire, ce qui peut nous donner comme résultat sur la création des logiciels et des applications mobiles. J'ai suivi ce lien pour pouvoir suivre vos formations parce que j'ai vu que vous donnez des formations de bonne qualité. Ce qui m'a poussé de dire qu'avec vous, peut-être on pourra bien aller très loin sur ces formations. Ok, merci. Juste pour une toute petite précision, si vous avez autour de vous des gens qui souhaiteraient suivre cette séance, n'hésitez pas de partager le lien. Pourquoi? Comme je dis toujours, nous avons des anarches hors pair. Au point où ce qui nous bloque, nous des gens qui font, c'est-à-dire on ne sait plus à quel sens se vouer, on ne connaît plus quelle méthode, quelle stratégie utiliser pour pouvoir communiquer avec vous. Bon, moi j'ai trouvé ma stratégie qui est la suivante. La première séance est ouverte à tout le monde, afin que celui, après cette première séance, se dit que bon, ok, je paye pour suivre le reste, il n'y aura pas de souci. Et il ne sera jamais déçu. Avec moi, c'est d'abord la qualité avant la quantité. Donc, voilà comment un peu je fonctionne. Ok, merci Monsieur Aruna des îles de Comores. J'ai dû fréquenter avec un de mes camarades qui est aussi comorien du nom de Nassouf Abou. Donc, ok, merci. Et maintenant, la quatrième personne, c'est Hamad Lam. Essayez un peu de renommer très bien vos noms pour que je puisse vous prononcer par vos vrais noms. Oui, il peut se présenter.
Monsieur Hamadlan, je pense que j'ai bien prononcé. Vous avez la parole. Apparemment, il n'est pas en ligne. Il a ici, je constate qu'il a des soucis de micro. Au moins, je peux lui demander d'activer sa vidéo pour qu'on sache si ce n'est pas un bot qui est aussi là en train de suivre le cours. Ok, bon. En attendant que les autres arrivent au fur et à mesure, ils vont se présenter. Nous allons commencer. Alors, ce que je vais vous demander, c'est une formation 100% pratique. Je ne viens pas faire le prêtre avec les disciples. Donc, vous allez désactiver vos micros. Ou bien, si quelqu'un veut parler, il lève la main. Mais moi, je souhaiterais que vous désactivez vos micros. Parce que là, nous passons à l'échange interactif. Alors, la formation se passera sur WinDev Mobile, puisque c'est le module WinDev Mobile niveau 1. Chez moi, le niveau 1, c'est le niveau fondamental. Moi, par exemple, je forme en 4 niveaux. Niveau 1, fondamental, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Pareil pour les autres produits, c'est-à-dire WebDev et WinDev. Alors, comment donc je fonctionne? C'est la manière la plus simple. Les apprenants que vous êtes, vous choisissez un thème sur lequel nous allons travailler. Si par exemple, Aruna a un thème, Amadou a un thème, Hatmalan, bon, enfin du moins a un thème, ce que je vais vous demander est le suivant, que vous vous accordez en live hein, sur le thème afin que nous puissions démarrer. Quand par exemple je fais des formations groupées, c'est aussi pour cultiver en vous le travail en communauté. Parce que parfois nous les développeurs, nous sommes égoïstes et égocentriques. Quand par exemple on connaît, on se dit que bon voilà, pour que nous puissions montrer à l'autre, il faut qu'il nous paye. Non. Parfois, il faut souvent un peu perdre pour gagner. Donc, vous allez, je vais d'abord de ce fait vous présenter le programme de formation. Donnez-moi juste quelques minutes. Programme. Voilà. Ok. Je partage. Ok. J'espère que nous sommes synchrones. Je vous ai demandé de désactiver vos micros. Je veux connaître si vous êtes en ligne. Ok? Allô? Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute, on est là. Oui, voilà. Je préfère que vous puissiez désactiver vos micros et puisque nous allons passer à une phase d'échange. Ok, je vous présente d'abord le programme. Le contenu pédagogique WinDev Mobile. C'est pas parce que j'ai mis Android que la formation iOS est tout à fait différente. C'est la même chose. C'est-à-dire ce que nous allons faire une programmation multiplateforme. C'est-à-dire en même temps Android et iOS. Bon, j'ai mis Android parce que je constate que c'est beaucoup plus cette plateforme qui est la plus répandue autant pour moi.
Alors, la formation est organisée par eSoft Enterprise en partenariat avec Brain Trust Investment et HypoCroDev qui sont tous des cabinets d'investissement. Alors, à qui s'adresse cette formation? Naturellement, aux développeurs destinés. C'est-à-dire, cette formation pour développeurs est destinée aux nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire quoi? Je prends un cas basique. Vous n'avez jamais programmé de votre vie, parce que je m'en vais sur cette base. Vous n'avez jamais programmé de votre vie, mais le fait que vous avez fait connaissance de WinDev Mobile, vous souhaitez quand même faire des petites applications qui peuvent gérer votre quotidien. Oui, cette formation niveau fondamental est pour vous. Et même aussi pour ceux qui programment dans WinDev Mobile, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'autodidactes au point où ils font des choses hasardeuses et ils ne comprennent même pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ça, c'est ça? Oui, cette formation est destinée pour cette catégorie de personnes afin d'avoir des bases solides. Alors, le contenu, à la fin de cette formation, la formation vise à l'apprenant de se familiariser avec l'environnement, maîtriser les concepts de base et les principaux éditeurs. Bon, en outre, concevoir et tester l'application que nous allons faire, utiliser les fonctions classiques du W langage compatibles avec Android, je dirais aussi avec iOS, puisque je vous ai fait comprendre au début que la programmation sera multiplateforme. Nous verrons qu'avec WinDev, nous n'avons pas besoin de faire une programmation à part entière, c'est-à-dire quoi, je programme sur Android, je viens encore programmer sur iOS, non. Maintenant, créer des interfaces end-user, bon, au look d'Android dans un premier temps et aussi iOS. Maintenant, interagir l'application avec les bases de données locales et distantes, comme par exemple pour cette niveau 1, pour ce niveau 1, notre base de données sera embarquée et nous allons voir comment nous pouvons switcher entre une base de données HFSQL Monopost et une base de données SQLite. Et la base de données SQLite est recommandée pour des applications mobiles donc avec des BD embarqués. Bon, oui, comment envoyer des notifications par SMS et par mail? Oui, justement, je le disais tantôt, gestion de multiplateformes, c'est-à-dire configuration du projet. Quand je parle de configuration du projet, c'est ici configuration, est-ce que c'est Android, est-ce que c'est iOS, est-ce que ce sont les deux? Ok. Configurer l'environnement et notre but à la fin, c'est que nous puissions avoir un exécutable. Ici, l'exécutable sur Android, c'est l'APK. Sur iOS, c'est l'IPA. Et il faut noter que pour compiler, pour générer l'IPA, il faut nécessairement avoir une machine Mac. Ok. Bon, les moyens pédagogiques, bon, en présentiel pour ceux qui sont au Cameroun, oui. Mais pour ceux qui sont distants comme vous, nous allons directement en visioconférence. Voilà. Et la formation se tiendra bien évidemment sur un mois à raison de 4 heures par semaine. Ces 4 heures correspondent à 2 séances de 2 heures par semaine. Et comme je l'ai dit, chaque séance se terminera par un exercice d'application qui sera présenté ainsi de suite. Alors, ceci étant, nous passons directement aux généralités, c'est-à-dire le contenu même. La première séance, qui est la séance d'aujourd'hui, est l'installation et la présentation de l'environnement WinDev Mobile. Nous allons installer, pour ceux qui n'ont pas encore installé, peut-être pendant la séance, je vous enverrai le lien que vous allez télécharger. Vous pouvez me saisir après pour vous guider comment installer et activer si possible.
Et de ce fait, chaque participant doit avoir un laptop ou bref, un outil, un ordinateur, fût-il un laptop ou un desktop. Nous allons présenter l'environnement de travail. Il sera question ainsi de présenter de façon détaillée et approfondie les outils ou composants de WinDev Mobile, la maîtrise des concepts de base et les principaux éditeurs. Voilà, et la compilation, l'utilisation du langage. Ça, c'est la séance d'aujourd'hui. Et après, un exercice vous sera donné. Maintenant, le cas pratique. Nous allons toujours l'aborder aujourd'hui. Le cas pratique est le choix d'un projet de formation, ce que j'appelle projet pédagogique par les participants et la présentation de celui-ci. Donc, vous allez faire un choix. Chacun va, par exemple, présenter son projet pédagogique et nous donner les motivations. Qu'est-ce qui le motive à vouloir que le groupe travaille dessus. De ce fait, nous allons faire l'étude de l'existant en ressortant le problème qui donnera lieu à une problématique. La modélisation. Alors, certains parmi vous ont un background en informatique, mais beaucoup maîtrisent très peu le système d'information. C'est l'occasion pour nous ici de revenir là dessus. Voilà. Si jusqu'ici vous avez une question, vous pouvez poser. Hein. Vous suivez? Non, si il n'y a pas de questions, je peux continuer. Alors, la séance 3 et 4 revient au design, c'est-à-dire à l'IHM. Dans ça, nous allons voir les nouvelles interfaces, comment les positionner, comment... Et vous allez constater que ce qui attire dans les applications mobiles, c'est le design. Si vraiment votre design est médiocre, même si votre application vient résoudre un problème ponctuel de la société, personne ne va le télécharger parce que ça n'attire pas. Voilà. Et la 5e et la 6e séance, c'est la programmation. C'est-à-dire, nous allons programmer proprement, nous allons faire de la programmation. Nous allons dans un premier temps utiliser le RAD. Après, nous allons utiliser le semi-RAD. Semi-RAD, pourquoi? C'est que certains champs, je veux faire du data binding. C'est-à-dire quoi? En français facile, je vais lier chaque rubrique, chaque champ à chaque rubrique du fichier choisi, du fichier de données choisi. Donc, et nous allons faire l'installation et par après, il y aura une présentation du projet en quelque sorte. Parce que ici, l'idée est de vous faire travailler en équipe. Donc, ça tombe bien, vous venez des horizons divers, c'est-à-dire qui béninois, nigériens, centrafricains et j'en passe. Vous allez former, par exemple, des sous-groupes de 2, oui de 2, et vous allez travailler sur un projet ponctuel. Ok? Donc, voilà un peu, grosso modo, ce qui en est. Voilà un peu, grosso modo, ce qui en est. Voilà donc le programme de cette formation présenté. Alors, avant qu'on ne continue, est-ce que vous avez une question par rapport à ce programme? Vous avez la parole et à qui veut la prendre? Oui. Oui. Moi,
Moi, je voulais demander, est-ce que c'est possible, après la formation, d'avoir ce document PDF? Oui, oui, oui. En principe, je devrais vous envoyer ça. Je vais le faire. Oui, je vais vous envoyer ce document afin que vous puissiez voir les points que nous allons aborder donc sans souci. Une autre question? En attendant, nous allons inviter certains à se présenter. Je vois là Jeunesse. Tu peux te présenter pour que les autres sachent qui tu es. Bonjour à tous, je suis Jeunesse. Je suis votre actualité et je suis du côté du Gabon. Oui, après monsieur David Ada, vous pouvez vous présenter aussi. Alors, David? Bon, en attendant que David nous revienne, est-ce que monsieur Jeunesse du Gabon, j'ai beaucoup d'amis au Gabon, est-ce que Jeunesse du Gabon a une question par rapport à ce programme qui a été présenté pour le niveau fondamental? Je rejoins à peine la séance, donc du coup, j'avais pas trop d'informations, donc je vais peut-être m'imprégner et puis poser des questions au moment opportun. Ok, je suppose que les autres participants n'ont pas d'objection ou de questions à ce programme. De ce fait, nous allons aller dans le but du sujet. Ok, bon, comme je disais tantôt, Jeunesse, les autres étaient là depuis, je disais, la formation, c'est l'apprenant qui est au centre de tout. C'est-à-dire, l'apprenant choisit un thème pédagogique. Comme ici, c'est une formation en groupe. Donc, vous vous entendez en live sur le projet pédagogique sur lequel nous allons travailler. Et de ce projet, nous allons maintenant le façonner et toucher tous les points présentés dans ce programme. Alors, de ce fait, et aussi, une chose que j'ai omis est que je découpe les vidéos pour une durée maximale de 45 minutes parce que après, vous serez appelé à revisionner cela. C'est quand même de votre droit pour la séance libre. Et enfin, maintenant, peut-être par après, poser la question. Et si la suite de la formation vous intéresse, vous pouvez vous acquitter des frais sans problème. Ok, compris, d'accord. Voilà. Ok. Donc, de ce fait, donnez-moi quelques minutes, je prépare un certain nombre de choses. Attendez, je vais couper le son d'Ada. C'est bon? Voilà. Avant que nous passions à la phase 2, Soulé peut se présenter si il ne s'est pas encore présenté. Jeunesse s'est présenté, Soulé peut se présenter. Soulé, vous avez la parole. Ah, il a disparu. Ok, bon.
nous passons à la phase 2.